à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon Week-end. Merci de regarder BFM Lyon. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'info au plus près de chez vous sur BFM Lyon. Nous sommes le dimanche 19 mars à la une de l'actualité. Nouveau rassemblement sauvage ce samedi soir à Lyon contre la réforme des retraites. Entre 400 et 500 manifestants dans le 6e arrondissement jusqu'au quartier d'Enay. Au total, 17 personnes ont été interpellées. Sauver 3000 mètres carrés de nature, c'est l'objectif d'une association du 5e arrondissement. La métropole, propriétaire du terrain, souhaite construire des logements sociaux, une incompréhension pour les riverains. 450 coureurs en situation de handicap mental à Brinda. Ce samedi, le championnat de France de paracross adapté s'est déroulé au parc du Pontet, une rencontre sportive sous le signe de l'inclusion. Troisième soirée de manifestation en 3 jours. Ce samedi soir, plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le 6e pour manifester contre la réforme des retraites. Un jeu du chat et de la souris toute la soirée dans les rues de Lyon. Les forces de l'ordre ont réussi à éclater le rassemblement en plusieurs petits groupes mobiles. Après un usage de gaz lacrymogène, les manifestants se sont ensuite dirigés dans le quartier de la Guillotière, puis place Bellecour jusqu'au quartier d'Enay. Un rassemblement globalement plus calme que les 2 derniers jours, jeudi et vendredi. Au total, 17 personnes ont été interpellées ce samedi soir. Et la soirée de vendredi est encore ce dimanche dans les mémoires des Croix-Roussiens. Pour rappel, des tensions ont éclaté avec une intrusion, de la casse et un début d'incendie à la mairie du 4e arrondissement. Ce samedi, les habitants étaient nombreux à s'arrêter devant la mairie pour voir l'ampleur des dégâts. Maëva Komsi. Ce samedi matin, les Croix-Roussiens découvrent les dégâts. Les avis sont partagés. Donc c'est pas un reflet de l'intelligence humaine. Et on pense surtout aux gens qui travaillent là et aux gens qui devaient se marier ici aujourd'hui. Ils doivent être dans une situation pénible. Je ne sais pas s'ils pourront se marier, j'en sais rien. La violence, c'est compliqué et que c'est hyper contraignant pour tout le monde. Seulement, c'est le seul moyen qu'ils ont pour se faire entendre. Et là, on en rajoute un désarroi aussi encore avec cette loi absurde, mal fagotée, présentée avec beaucoup d'arrogance et de violence intellectuelle. Je trouve que c'est inquiétant et j'espère que le gouvernement va le prendre en considération et reconnaître que les gens sont vraiment en colère, parce que je pense que là, ça peut pas être plus visible que ça. Les murs du bâtiment tagués dans la soirée ont été nettoyés dans la journée. Les dégâts ne sont pas encore estimés. Du côté de la classe politique, c'est la stupéfaction. Ça n'a pas de sens. Voilà. Comme je le disais, c'est une mairie d'arrondissement, on est là pour servir les citoyens, on est au plus proche des habitants. Donc notre rôle, c'est la proximité. On n'a pas un rôle politique autre que celui-ci. Comme plusieurs villes de France, Lyon a connu des débordements violents ces 3 dernières soirées. Une escalade dans la contestation que condamne le maire de Lyon, Grégory Doucet. La violence n'a pas sa place dans l'expression du mécontentement. On a le droit de manifester, bien évidemment, contre cette réforme. Cette réforme des retraites, on sait qu'elle est injuste, on sait qu'elle n'est pas urgente, qu'il y aurait eu des façons bien différentes d'appréhender la question de la réforme des retraites, mais ça ne justifie en rien la violence. Reste à savoir si les manifestations violentes se poursuivront après le vote des députés ce lundi et la possible démission du gouvernement d'Elisabeth Borne. Dans l'actualité également, il lutte pour sauvegarder 3000 mètres carrés de nature au point du jour. Dans le 5e arrondissement, une association se bat contre la métropole propriétaire du terrain qui veut construire des logements sociaux. Une incompréhension pour les riverains. Amélie Duchamp et Anaïs Bernard. 3000 mètres carrés de verdure au cœur du 5e arrondissement, un espace boisé jusque-là protégé. C'est presque un luxe pour les riverains du 28 de la rue des Granges. Mais ce poumon de quartier pourrait disparaître pour laisser place à des logements sociaux. La politique de la métropole et de la ville, c'est de sauvegarder les espaces naturels, de revégétaliser. Il y a même des budgets pour ça. Il y a la trame verte, la trame bleue. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans le sens de garder les espaces verts.
Et là, on va certainement rebétoniser et artificialiser 1500 à 2000 mètres carrés sur un terrain de 3000 mètres. 4 maisons de ville comprenant entre 20 et 25 logements pourraient voir le jour. Une aberration pour l'association qui préférerait que la zone reste un îlot de fraîcheur. C'est important dans le quartier qu'il reste encore des îlots et qu'on arrête de construire. Vous voyez, tout a été construit là comme ça sur quelques années. Il faut savoir que sur le point du jour, il y a 13 projets immobiliers qui ont été réalisés en 5 ans. Ils ont massacré le quartier en bétonnant partout, en mettant des immeubles neufs partout. Il n'y a plus aucun charme, plus aucun... Voilà. Et on voudrait éviter ça. On voudrait garder au moins quelques espaces tranquilles et verts, quoi. Le foncier a été préempté par la métropole qui assure: tous les espaces de nature qui peuvent être sauvegardés le seront. Les nombreux arbres au milieu de la parcelle seront préservés et l'espace vert privé sera maintenu. L'association espère que l'ensemble de l'espace sera reclassé en zone EBC, espace boisé classé, et que la métropole renoncera à son projet. Greenpeace mobilisé contre l'exploitation minière des fonds marins. L'association s'est retrouvée ce samedi après-midi devant le musée des Confluences. Vous le voyez sur ces images de Raphaël Blandamour. Une banderole Abyss, massacre imminent a été déployée pour sensibiliser les Lyonnais. Une pétition est en ligne. Elle a déjà recueilli plus de 160 000 signatures. On aimerait sensibiliser un maximum de monde, un maximum de personnes. Dans un second temps, on aimerait que la France, qui s'est récemment positionnée contre cette industrie, passe des paroles aux actes en fait et demande au sein de l'AIFM vraiment de n'accorder aucun contrat d'exploitation minière. Ça aurait déjà des impacts importants et irréversibles sur des écosystèmes marins qui sont encore méconnus par les scientifiques. C'est des animaux qui ont une croissance lente, donc ils ne se remettraient pas de ces chocs. Ça pourrait créer donc une pollution sonore importante, une pollution lumineuse. Une chasse aux mégots avec un champion d'athlétisme. Ce samedi, l'Eco-Sport Challenge était organisé dans le 6e. Parmi les participants, des Lyonnais, des stars d'Internet, mais aussi des sportifs, bien sûr, comme Pierre-Ambroise Bosse, le champion du monde du 800 mètres en 2017, Raphaël Blandamour. Pour battre leur corps, il va falloir trouver des grilles, des endroits stratégiques où les gens jettent tout. C'est pour ça que les gares, c'est génial. Pour l'ancien champion du monde du 800 mètres, cette initiative est avant tout un challenge. On est parti sur une compétition avec des points qui nous ramènent un peu à l'école ou aux Jeux Olympiques, quoi. Faut t'imaginer qu'on est des petits JO du clean-up, quoi. Des JO du clean-up qui ont rassemblé plusieurs centaines de personnes ce samedi. Divisés en équipes, les sportifs avaient pour objectif de ramasser davantage de mégots que leurs adversaires du jour. Vous êtes chaud pour aller à la gare? C'est parti? Mais pour d'autres participants, cette action est juste un geste pour la planète. Écoutez, ce sera des litres d'eau qui ne sont pas pollués par ce qu'on ramasse. Même si c'est qu'une petite goutte d'eau, c'est pas grave. Mais au moins, on y aura contribué, je pense. L'initiative, qui a déjà eu lieu à Paris ou à Lille, tend à se démocratiser, d'autant qu'elle offre aux mégots une seconde vie, en étant transformée en mobilier urbain notamment. Voilà, un banc c'est 30 000 mégots, une poubelle c'est 50 000 mégots. Donc voilà, donc il y a quelque chose de quantifiable et c'est ça qui est intéressant. Une prochaine édition pourrait avoir lieu l'an prochain, même si l'on espère que d'ici là, les fumeurs lyonnais seront plus nombreux à choisir les cendriers. Et sachez que l'Eco-Sport Challenge a dû être écourté en fin d'après-midi à cause de la manifestation qui s'est déroulée place Maréchal Lyotet. Une course inclusive organisée ce samedi près de Lyon à Brinda. Le championnat de France de paracross adapté s'est déroulé toute la journée au parc du Pontet. 450 athlètes porteurs d'un handicap mental et psychique ont participé à cette course. Anaïs Bernard. Dossard bien accroché, dernier conseil des coachs et repérage du terrain. C'est le top départ des championnats de France de paracross adapté. C'est super, super, franchement, bel endroit. Et puis vraiment agréable à courir, surtout sous ce temps-là, c'est super agréable. C'est pas facile quand même, et donc avec les parcours qu'il y avait, les obstacles, les bosses et tout, c'était pas très facile. Moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. C'est pas des heureux ici, c'est formidable comme ici. Après de longs mois d'entraînement, les athlètes oublient leur handicap mental et psychique sur un parcours de cross allant de 1 à 4 km. Je vais tracer donc au-dessus sur la butte et tous les accompagnateurs donc sont là. En plus, en faisant une centaine de mètres, ils peuvent les voir. Enfin, il est très visuel en fait. Et c'est vraiment, je dirais, un parcours adapté à ce type de gamin. Une rencontre sportive sous le signe de l'inclusion. Ici, tous les coureurs sont sur le même pied d'égalité.
ça les valorise aussi, le fait d'y arriver, de réussir, pour certains et sur certaines courses de faire aussi des podiums. Donc c'est vrai qu'ils aiment beaucoup. Montrer qu'en fait ils sont aussi autant capables que tout le monde de faire des choses. Il suffit de s'entraîner, d'avoir envie et puis d'aimer ce qu'on fait. Le rendez-vous est déjà donné. Tous reviendront l'année prochaine pour de nouveaux objectifs. En basket, l'Asvel qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Les Villeurbanais ont battu Cholet hier soir 85-79. Une victoire in extremis grâce notamment à Nando De Colo et Dibost. Les hommes de TJ Parker rejoignent donc le dernier carré de la Coupe de France et affronteront Strasbourg ce soir à 17h.